Le monde militaire évolue à une vitesse fulgurante. Les immenses chars d'acier qui dominaient autrefois les champs de bataille deviennent des vestiges du passé. À leur place, des machines électriques élégantes, capables de penser, de s'adapter et de frapper avec une vitesse et une précision inégalées, prennent le relais. La question est désormais la suivante. Avec l'intelligence artificielle et l'énergie électrique en jeu, qu'advient-il des chars traditionnels? Avec tout ce que ces nouveaux chars ont à offrir, quelles sont les nouvelles possibilités pour les batailles du futur? Rejoignez-nous pour découvrir tous les changements que l'arme secrète d'Elon Musk apporte à la guerre hypersonique. La technologie militaire évolue rapidement et les chars d'aujourd'hui peinent à suivre les transformations du champ de bataille. Le char M1 Abrams, symbole de la puissance militaire américaine, illustre parfaitement comment une technologie de pointe d'hier peut rapidement devenir un fardeau. Conçu pendant la guerre froide, dans les années 1980, le M1 Abrams appartient à une génération de chars développés pour un type de guerre différent. Ces mastodontes pèsent environ 70 tonnes, soit autant que 10 SUV de taille standard combinés. Ce poids colossal pose de sérieux problèmes aux planificateurs militaires et aux soldats sur le terrain. Tout d'abord, ces chars lourds détruisent les routes et les infrastructures sur leur passage. Un seul Abrams peut endommager les autoroutes d'un pays bien plus que des dizaines de véhicules classiques. Dans les zones de conflit où les infrastructures sont limitées, cela représente un défi logistique majeur. Les ingénieurs militaires doivent sans cesse réparer les routes ou construire des voies renforcées spécialement pour déplacer ces machines gigantesques. La mobilité constitue une autre faiblesse majeure. Le poids énorme du char le rend lent et maladroit, surtout sur des terrains difficiles comme les champs boueux, les sols meubles ou les zones montagneuses. Dans des scénarios de déploiement rapide, ces chars deviennent plus un fardeau qu'un atout. Ils ont du mal à traverser des ponts étroits, des forêts denses ou des zones urbaines, où la rapidité est essentielle. Le transport est également un défi considérable. Acheminer ces chars à travers les continents nécessite des navires cargo spécialisés, des avions de transport lourds et une planification logistique complexe. Chaque char requiert un transport dédié, ce qui augmente considérablement les coûts opérationnels. Envoyer un seul Abrams dans une zone de conflit peut coûter des millions de dollars. En outre, la conception même du char crée un piège technologique. Chaque tentative d'amélioration, ajout d'un blindage renforcé, d'armes plus puissantes ou de capteurs avancés, augmente son poids, aggravant ainsi ses problèmes de mobilité et de transport. La guerre moderne exige flexibilité et rapidité de réaction. Les conflits en Ukraine ont démontré que des véhicules plus légers et plus adaptables s'avèrent souvent plus efficaces que des chars massifs et lents. Ces véhicules consomment moins de carburant et s'adaptent mieux aux conditions changeantes du champ de bataille. Des pays comme la Corée du Sud et le Japon ont déjà pris conscience de ces limites. Leurs nouveaux modèles de chars, comme le K2 Black Panther, pèsent beaucoup moins, environ 55 tonnes, et privilégient la vitesse et la maniabilité plutôt que la taille et le blindage. Le M1 Abrams et les autres chars de l'ère de la guerre froide deviennent des dinosaures technologiques. Ils appartiennent à une époque révolue où les véhicules massifs et lourdement blindés étaient considérés comme l'ultime arme. L'armée moderne a besoin de solutions plus intelligentes et plus agiles, capables de répondre rapidement aux défis complexes et en constante évolution du monde actuel. Si les chars modernes peinent à survivre sur les champs de bataille d'aujourd'hui, comment sommes-nous passés de la production massive de chars pendant la Seconde Guerre mondiale à la production limitée d'aujourd'hui? Quelle histoire fascinante se cache entre les usines géantes des années 1940 et les ateliers militaires ultramodernes d'aujourd'hui. La Seconde Guerre mondiale a radicalement transformé la fabrication des chars, la faisant passer d'une industrie de petite échelle à une puissance de production mondiale. Pendant ces années intenses, les nations ont mobilisé toutes leurs ressources pour produire des chars, convertissant des usines de voitures, de trains et même de biens de consommation en centres de fabrication militaire. Les résultats furent impressionnants. Plus de 2000 chars sortaient des lignes de production chaque année.
Cet effort monumental a non seulement renforcé les stratégies de guerre, mais il a aussi démontré l'énorme puissance de la collaboration industrielle à grande échelle. Les États-Unis ont joué un rôle particulièrement crucial dans cette révolution des chars. Des entreprises comme Ford, Chrysler et General Motors, qui fabriquaient auparavant des voitures et des biens de consommation, ont rapidement transformé leurs usines pour produire du matériel militaire à un rythme effréné. En 1942, au sommet de la production, les usines américaines fabriquaient un char toutes les 60 minutes. En une seule journée, les États-Unis pouvaient produire jusqu'à 24 chars, un véritable miracle industriel qui a stupéfié le monde. Le secret de cette prouesse résidait dans un processus appelé « production en chaîne », où chaque ouvrier effectuait une tâche spécifique, permettant une fabrication rapide et efficace. Chaque char avait une fonction spécifique. Par exemple, le char Sherman n'était pas le plus avancé technologiquement, mais il était fiable, facile à réparer et pouvait être produit rapidement. Les usines américaines ont construit 49 234 Sherman pendant la guerre, plus que tout autre modèle de char dans l'histoire. L'Union soviétique a égalé cette intensité de production. Leur char T-34 est devenu légendaire pour sa simplicité et son efficacité. Au sommet de leur production, les usines soviétiques pouvaient déproduire un T-34 en seulement 40 minutes. Souvent, ces chars sortaient directement de l'usine pour être chargés sur des trains en direction du front. Qu'est-ce qui a rendu cette production massive possible? Plusieurs facteurs clés se sont combinés: la standardisation des pièces, des ouvriers hautement spécialisés, un fonctionnement ininterrompu des usines, un soutien gouvernemental massif et des processus de fabrication simplifiés. Après la Seconde Guerre mondiale, la production de chars a radicalement changé. La guerre froide a introduit des technologies plus complexes, rendant les chars beaucoup plus coûteux et longs à produire. Alors qu'un char de la Seconde Guerre mondiale coûtait environ 50 000 $, un char moderne peut coûter plus de 6 millions de $. Les chars d'aujourd'hui nécessitent des systèmes électroniques avancés, des ordinateurs sophistiqués, des matériaux de blindage spécialisés et des composants d'une précision extrême. Un seul char moderne possède souvent plus de puissance de calcul que des bataillons entiers de chars de la Seconde Guerre mondiale réunis. La transition de la quantité à la qualité représente un changement fondamental dans la technologie militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les armées misaient sur le nombre pour submerger l'ennemi. Aujourd'hui, les militaires misent sur la supériorité technologique, en produisant moins de chars, mais bien plus performants que de nombreux modèles plus anciens. Cette évolution reflète des changements plus vastes dans la guerre. Des batailles terrestres de masse aux conflits plus complexes et axés sur la technologie, où un seul char avancé peut potentiellement neutraliser plusieurs véhicules plus anciens. Si la Seconde Guerre mondiale nous a appris à produire des chars en masse, les conflits modernes révèlent quant à eux les véritables faiblesses de ces gigantesques machines de guerre. La guerre russo-ukrainienne est devenue une leçon brutale et inattendue pour les stratèges militaires du monde entier. Elle a mis en évidence les limites des chars modernes et prouvé que même les véhicules blindés les plus avancés restent vulnérables sur le champ de bataille. Depuis le début du conflit, plus de 8000 chars russes ont été détruits ou capturés. Cette perte colossale a révélé des faiblesses dans la conception des chars, les tactiques et leur déploiement, des lacunes que ni les manuels militaires ni les exercices d'entraînement n'auraient pu anticiper complètement. Ce conflit redéfinit la façon dont les nations perçoivent les chars et leur rôle dans les guerres futures. Il s'agit de la première grande bataille de chars depuis des décennies, offrant un aperçu sans précédent de la performance des véhicules blindés modernes sous des conditions extrêmes. Des chars autrefois considérés comme invincibles se révèlent étonnamment fragiles face aux nouvelles technologies et tactiques de combat. La guerre par drone a émergé comme une menace révolutionnaire. De petits drones bon marché sont désormais capables de cibler efficacement les chars depuis les airs, transformant ces machines à plusieurs millions de dollars en cibles faciles. L'armée ukrainienne a démontré comment des drones relativement peu coûteux peuvent neutraliser ou détruire des chars coûteux avec une efficacité surprenante.
La logistique est devenue un facteur clé du champ de bataille. Les chars nécessitent d'énormes quantités de carburant, de munitions et un entretien constant. Dans le terrain difficile de l'Ukraine, avec ses champs boueux, ses ponts détruits et ses lignes de front mouvantes, maintenir les chars opérationnels est devenu un véritable défi. Un char sans carburant, ni pièces de rechange, devient une simple cible métallique immobile. Le char russe T-72 a toutefois montré une certaine résilience. Malgré de lourdes pertes, ces chars se sont révélés étonnamment adaptables. Certains modèles équipés de charrues anti-mines ont continué à fonctionner même après plusieurs impacts directs, témoignant d'une ingénierie robuste et d'un entraînement d'équipage efficace. Cependant, l'élément humain reste crucial. Les équipages de chars nécessitent un entraînement poussé et le stress psychologique du combat moderne peut considérablement affecter leur performance. La guerre en Ukraine a démontré que des équipages bien formés et motivés peuvent parfois compenser certaines limitations technologiques. Les lignes d'approvisionnement sont devenues une vulnérabilité critique. Les planificateurs militaires comprennent désormais qu'un char n'est efficace que s'il peut être ravitaillé en carburant, en munitions et en pièces de rechange. Les forces russes ont payé un lourd tribut à cette leçon, de nombreux chars ayant été abandonnés ou détruits en raison de chaînes d'approvisionnement rompues. Les chars occidentaux, comme le Léopard 2 et l'Abrams, ont rencontré des difficultés à s'adapter aux champs de bataille complexes de l'Ukraine. Leurs systèmes sophistiqués, conçus pour un théâtre de guerre européen typique selon les standards de l'OTAN, se sont révélés moins flexibles que prévu. Ce conflit a également souligné l'importance de la guerre interarmes. Un char ne peut pas opérer seul. Il doit être coordonné avec l'infanterie, l'artillerie et le soutien aérien. Des chars isolés deviennent des cibles faciles pour les armes anti-chars modernes. La guerre électronique est un autre facteur critique. La capacité à perturber les communications ennemies, brouiller les systèmes de guidage et semer la confusion sur le champ de bataille peut neutraliser même les chars les plus avancés. Alors que les stratèges militaires analysent ce conflit, une chose est claire, la conception des chars doit évoluer. La prochaine génération de chars devra être plus légère, plus adaptable et mieux intégrée aux technologies numériques. Si les chars modernes ont du mal à survivre sur des champs de bataille complexes, comment les ingénieurs résoudront-ils ces immenses défis? Quelle technologie révolutionnaire pourrait transformer les chars de boîtes métalliques vulnérables en guerriers intelligents et adaptatifs? Les ingénieurs militaires repensent complètement la conception des chars, créant des machines qui n'ont rien à voir avec leurs ancêtres de la guerre froide. La prochaine génération de chars sera plus petite, plus intelligente et plus adaptable que jamais. La taille et le poids sont les premières cibles majeures de cette transformation. Les chars traditionnels pesant 70 tonnes céderont la place à des véhicules plus légers et plus agiles. Des pays comme la Corée du Sud et le Japon développent déjà des chars d'environ 50 tonnes, mettant l'accent sur la vitesse et la maniabilité plutôt que sur l'épaisseur pure du blindage. Les moteurs hybrides électriques représentent un bond technologique considérable. Ces systèmes de propulsion avancés combinent des moteurs diesel traditionnels avec des moteurs électriques, améliorant considérablement l'efficacité énergétique. Le véhicule de démonstration Abrams X de l'armée américaine consomme déjà 50% de carburant en moins que les modèles actuels, une amélioration révolutionnaire pour la logistique militaire. L'intelligence artificielle révolutionnera les opérations des chars. Les chars du futur ne seront pas simplement des machines, ils seront des plateformes intelligentes capables de traiter les informations du champ de bataille en millisecondes. Les systèmes informatiques avancés aideront les équipages à prendre des décisions plus rapidement, à suivre plusieurs menaces simultanément et même à prédire les mouvements ennemis potentiels. La technologie furtive deviendra essentielle. Les chars modernes disposeront de matériaux et de conceptions avancées, permettant de réduire leur signature thermique, sonore et électronique. Des filets thermiques spéciaux et des camouflages adaptatifs rendront ces véhicules incroyablement difficiles à détecter, les transformant en caméléons numériques sur le champ de bataille.
Les systèmes, sans pilote, transformeront la guerre des chars. Les chars du futur fonctionneront comme des centres de commandement, coordonnant plusieurs drones et robots. Un seul char pourrait potentiellement contrôler plusieurs véhicules terrestres sans pilote et drones aériens, étendant ainsi sa portée opérationnelle bien au-delà des limitations traditionnelles. La protection blindée devient plus intelligente. Plutôt que d'être simplement épais et lourds, les futurs blindages de chars défendront activement contre les menaces. Des systèmes comme la technologie de protection active Trophy d'Israël peuvent détecter et neutraliser les roquettes et missiles entrants avant même qu'ils n'atteignent le char. Les systèmes de chargement automatisés réduiront les besoins en personnel. Là où les chars traditionnels nécessitaient plusieurs membres d'équipage pour charger les munitions, les nouvelles conceptions utiliseront des systèmes robotiques sophistiqués. Cela réduit les erreurs humaines et permet des équipages plus petits et plus efficaces. Des canons plus gros et plus puissants sont également à l'horizon. Les futurs chars pourraient être équipés de canons de 140 mm contre les armes standards de 120 mm actuelles. Ces canons plus gros offriront une portée et des capacités de destruction accrues. Le changement le plus radical pourrait être la philosophie fondamentale de conception des chars. Les ingénieurs considèrent les chars davantage comme des plateformes logicielles pouvant être rapidement mises à jour. De la même manière que les smartphones reçoivent des mises à jour logicielles, les futurs chars pourraient voir leur capacité améliorée par des modifications numériques. Cette révolution technologique ne concerne pas seulement la construction de meilleures armes. Il s'agit de créer des technologies militaires plus efficaces, adaptables et, en fin de compte, plus responsables, capables de réduire les pertes humaines et les coûts opérationnels. Si les chars deviennent de plus en plus des ordinateurs avancés sur roues, comment les ingénieurs militaires redéfinissent-ils complètement leur approche de la construction de ces machines de guerre? La technologie militaire évolue plus rapidement que jamais, et les chars sont au cœur de cette transformation. Les ingénieurs réimaginent les chars, non pas comme de simples machines de guerre, mais comme des plateformes numériques avancées conçues pour évoluer au fil du temps. L'idée est de rendre les chars plus intelligents et plus flexibles, capables de s'adapter à de nouveaux défis, tout comme les gadgets technologiques les plus récents. Étonnamment, l'inspiration pour ce changement provient de sociétés technologiques comme Tesla. Tout comme les smartphones reçoivent régulièrement des mises à jour pour améliorer leur performance et ajouter de nouvelles fonctionnalités, les ingénieurs cherchent à construire des chars qui peuvent être améliorés avec de nouveaux logiciels et systèmes. Cela signifie que les capacités d'un char pourraient s'améliorer sans avoir à le démonter ou repartir de zéro. Cette approche rendrait les chars plus efficaces, rentables et mieux préparés aux exigences imprévisibles des champs de bataille futurs. Au lieu de devenir obsolètes, ces chars pourraient rester à la pointe de la technologie, tout comme les appareils que nous utilisons au quotidien. Cette approche signifie que les chars deviendront plus comme des ordinateurs sophistiqués sur roues. Au lieu de concevoir un char entièrement nouveau chaque décennie, les équipes militaires peuvent désormais modifier les plateformes existantes grâce à des mises à jour logicielles, des remplacements de capteurs et des améliorations numériques. Un char construit aujourd'hui pourrait potentiellement rester à la pointe de la technologie beaucoup plus longtemps que les générations précédentes. Les armées modernes empruntent des stratégies au monde de la technologie. Elles créent des conceptions modulaires permettant un échange rapide de composants. Un système électrique peut être mis à niveau, un nouvel ordinateur de ciblage IA installé ou des réseaux de communication avancés intégrés, le tout sans reconstruire tout le char. L'intelligence artificielle est le moteur de cette transformation. Les futurs chars disposeront de systèmes embarqués capables d'apprendre et de s'adapter. Ces cerveaux numériques aideront les équipages à prendre des décisions plus rapidement, à prédire les mouvements ennemis et même à suggérer des stratégies tactiques basées sur des informations en temps réel provenant du champ de bataille. La technologie des capteurs joue un rôle crucial dans cette nouvelle philosophie de conception. Des capteurs avancés collecteront en permanence des données sur les performances du char, les conditions environnementales et les menaces potentielles.
Ces capteurs pourront communiquer instantanément avec d'autres véhicules, créant ainsi un écosystème de champs de bataille interconnectés. Les logiciels deviendront aussi importants que les composants mécaniques. Les programmeurs militaires développeront des algorithmes spécialisés pour aider les chars à fonctionner plus efficacement. Ces systèmes numériques pourront optimiser la consommation de carburant, prévoir les besoins en maintenance et même coordonner les opérations avec des véhicules aériens et terrestres sans pilote. Le concept de mise à niveau ne se limite pas au logiciel. Les ingénieurs militaires conçoivent des chars avec des points de connexion standardisés et des composants modulaires. Cela signifie qu'un nouveau système d'armement, un panneau de blindage avancé ou un module de communication pourra être intégré rapidement sans nécessiter une refonte complète. La cybersécurité devient un enjeu critique. Ces chars numériques devront être protégés contre d'éventuelles cyberattaques. Les programmeurs militaires développent des systèmes de cryptage sophistiqués et des défenses pour empêcher toute interférence ennemie avec ces plateformes avancées. Les avantages économiques sont considérables. Le développement traditionnel des chars coûte des milliards de dollars et prend des années. Cette nouvelle approche permet des améliorations plus rapides et plus rentables. Une simple mise à jour logicielle pourrait potentiellement améliorer les capacités d'un char du jour au lendemain. Les tendances technologiques mondiales stimulent cette transformation. Les mêmes principes qui permettent aux smartphones et aux voitures électriques de s'améliorer continuellement sont désormais appliqués à la technologie militaire. Les chars ne sont plus seulement des armes mécaniques, ils deviennent des systèmes numériques intelligents et adaptables. Cette révolution représente bien plus qu'une simple avancée technologique. C'est une refonte fondamentale de la manière dont les technologies militaires peuvent être développées, entretenues et améliorées dans un monde de plus en plus complexe et en perpétuelle évolution. Si les chars deviennent des plateformes numériques pouvant être mises à jour comme des smartphones, quelle technologie incroyable les ingénieurs militaires développent-ils pour rendre ces machines encore plus puissantes et avancées? La technologie militaire repousse les limites du possible, et le développement des chars est au cœur de cette révolution. Les ingénieurs explorent des innovations qui semblent tout droit sorties de la science-fiction. La technologie des canons fait un bond en avant. Les chars traditionnels utilisent des canons de 120 mm depuis des décennies, mais la prochaine génération pourrait être équipée d'énormes canons de 140 mm. Ces armes massives offriront une portée et une puissance de destruction sans précédent, permettant aux chars d'engager des cibles à des distances jusqu'ici inimaginables. Les systèmes de chargement automatisés transforment le fonctionnement interne des chars. Au lieu que des membres d'équipage chargent manuellement les munitions, un processus long et dangereux, des systèmes robotiques peuvent désormais charger les obus avec une rapidité et une précision incroyables. Cela permet des cadences de tir plus élevées et réduit les risques pour les opérateurs humains. Les capacités de guerre électronique deviennent de plus en plus sophistiquées. Les chars du futur seront équipés de brouilleurs avancés, capables de perturber les communications ennemies, de désactiver le guidage des drones et de créer un brouillard électronique sur le champ de bataille. Ces systèmes peuvent aveugler et désorienter les technologies ennemies avant même qu'un seul tir ne soit effectué. L'intelligence artificielle révolutionnera l'acquisition et le suivi des cibles. Des systèmes informatiques avancés pourront identifier, suivre et hiérarchiser plusieurs menaces simultanément. L'intelligence artificielle d'un char pourra détecter un véhicule ennemi, calculer son mouvement et recommander la meilleure réponse en quelques millisecondes. Les systèmes de protection deviennent plus intelligents et plus proactifs. Au lieu de simplement être lourdement blindés, les chars disposeront désormais de mécanismes de défense active. Des systèmes comme le Trophy israélien peuvent détecter les roquettes ou missiles entrants et les neutraliser avant qu'ils n'atteignent le char. C'est comme avoir un bouclier invisible capable d'intercepter les menaces en approche. La technologie furtive évolue au-delà du simple camouflage. Les chars du futur utiliseront des matériaux avancés et des conceptions qui réduisent leur signature thermique, leurs émissions électromagnétiques et leur profil acoustique. Cela signifie que ces chars pourraient traverser les champs de bataille pratiquement indétectés
par les technologies de détection modernes. Les systèmes de propulsion hybride transforment la mobilité des chars. En combinant des moteurs diesel traditionnels avec des moteurs électriques, les chars deviendront beaucoup plus économes en carburant et silencieux. Ces systèmes hybrides permettront également une gestion de l'énergie plus flexible, offrant aux chars une plus grande autonomie et une capacité à opérer discrètement. Les capacités autonomes se développent rapidement. Les chars deviennent des centres de commandement capables de contrôler plusieurs unités robotiques. Un seul char pourrait potentiellement coordonner plusieurs drones terrestres et aériens, étendant ainsi son champ d'action bien au-delà des limites traditionnelles. La miniaturisation des technologies permet d'intégrer des systèmes plus complexes dans des espaces réduits. Des capteurs avancés, des équipements de communication et des systèmes informatiques de pointe peuvent désormais être logés dans des formats extrêmement compacts, rendant les chars plus légers et plus agiles sans compromettre leur capacité. Les chars de demain seront bien plus que de simples armes. Ils seront des systèmes intelligents et adaptatifs qui redéfiniront le concept même de la guerre blindée. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.